Avec un trail de Bourbon rallongé dont le départ a été avancé au vendredi soir, la Mascareigne est cette année la seule des 3 courses du Grand Raid qui part en plein milieu de la nuit. Les 1550 coureurs rassemblés à Grand-Îlette vont en effet s'élancer sur les sentiers à 3 h du matin. C'est tôt ou c'est tard, mais surtout... Le réveil est dur. C'est un petit peu dur parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On a essayé de faire une petite sieste dans l'après-midi, mais ça ne rattrape pas le temps perdu. Ça perturbe parce qu'on n'arrive pas à dormir, même si on a prévu de dormir dans la journée, c'est pas forcément ce qui se passe, donc on a du mal à trouver le sommeil. Et une fois les brumes du sommeil dissipées, il est temps de visualiser son objectif. Je me sens bien, reposé, donc on verra. Donc, voilà, pas de prétention, donc le but c'est finir. Bien, mais bon, avec un petit peu d'appréhension. On n'est pas sûr d'arriver malheureusement, hein. On a beau avoir la meilleure des préparations. On ne va pas au bout forcément. Pour certains, s'aligner au départ de la course représente déjà une victoire. C'est le cas de Lino, amputé de la jambe gauche après un accident de moto. Avant de faire mon accident, Mété voulait participer au trail de Bourbon. Et maintenant, après mon accident, là, me retrouve à moi 2 ans après mon accident ici, sur la ligne de départ. C'est vraiment une espèce de boucle qui est bouclée. Et il fait moins plaisir parce qu'il montre que même malgré que ça se passe notre vie, les choses peuvent continuer et il est très symbolique le Grand Raid, ou du moins la Mascareigne pour moi aujourd'hui. Pour sa 6e édition, la Mascareigne accueille sans doute l'un des meilleurs plateaux masculins de son histoire. Si Yannick Boyer, vainqueur en 2014, s'est inscrit mais ne s'est pas présenté au départ, en revanche, c'est bien le duel de 2013 qui va se rejouer ce vendredi entre Jean-Eddy Laurette et le triathlète David Hoss, respectivement premier et second cette année-là. Il y a un titre à défendre, donc j'ai cette pression que les autres n'ont pas. Donc il va falloir vite fait que la course démarre pour évacuer cette pression. J'aimerais faire mieux que la dernière fois, qu'il y a 3 ans, donc voilà. Il faudra reprendre les résultats et voir ma place et faire mieux que ça. Le message de David Hoss est très clair, le triathlète est venu pour gagner. Deuxième Mascareigne et qui est donc loin devant les autres. Dès le poste du sentier scout, après 12 km et 1000 mètres de dénivelé, il a déjà mis la barre haute avec 6 minutes d'avance sur Jean-Eddy Laurette en seconde position. Derrière, les poursuivants enchaînent, Michael Boucher, Gilles s'est félicité, Géry Perrault, Jean-Marie Cadet ou encore Alexis Vincent, très décontracté. Oui, moi j'essaie de boire, de prendre l'apéro quand il faut. Il y a la montre, elle bip toutes les 10 minutes pour pas que j'oublie. Heureusement qu'elle est là. Ouais, c'est cool de profiter quoi. À la 61e position au scratch, la première féminine, c'est la métropolitaine Camille Bruyas, suivie par Hortense Bègue. Si les premiers se précipitent à toute vitesse dans la traversée de Mafat, la masse de coureurs prend un peu plus de temps à la plaine des Merles. Positionné avant le sentier scout et à la fin de la première montée, ce poste de ravitaillement est toujours très apprécié. Il est en plus idéalement situé en haut de Salazie pour profiter au mieux du lever de soleil dans le cirque. Mais le soleil qui se lève, c'est aussi le signe que l'heure tourne. Au poste du sentier scout, il faut arriver avant 6 h 45. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à rejoindre le pointage à temps, c'est déjà la fin de l'aventure. Allez, vas-y. Allez, je te reprends dedans. On y va Ouais, je sais pas, c'est un peu dur pour moi. Là. Et par contre,
C'est fini. C'est le jeu. Mais je sais pas, il y a encore du monde derrière, je sais pas, mais de toute façon on est hors délai donc on peut rien faire. Merci. Désolée, à 3 minutes, je sais pas, je trouve ça un peu. Et hors délai ? Tant pis, hein, c'est le jeu. C'est comme ça. Quand certains n'ont pas la chance de se lancer dans la traversée de Mafat, d'autres en ont déjà fini avec le cirque. David Hoss, moins rompu aux descentes techniques, reste largement en tête à 2 bras. Il a perdu un peu de son avance, mais tient toujours en respect de près de 4 minutes Jean-Eddy Laurette. Lui-même est talonné par Michael Boucher et Gilles C. Félicité qui repartent avant lui du poste de contrôle. Géry Perrault arrive en même temps qu'Alexis Vincent, toujours au 6e. C'est bon, ici. Gentil, ça. Merci. Côté féminine, Camille Bruyas est toujours en tête devant Hortense Bègue, Marie-Anaïs Plante et Caroline Frélombette. À 2 bras, les coureurs ont parcouru près de 27 km. Ils ont surtout déjà traversé et Salazie et Mafat. Deux bras, c'est un peu le pivot de la Mascareigne, à la moitié de la course, la frontière entre le monde sauvage de la montagne et des cirques et celui plus urbain de l'ouest de l'île. Allez Olivier! Bravo, bravo! Allez Olivier, allez, 44-12. Ouais, ça fait du bien, ouais. Il est 7h20. Ça va, il est Comment passer en cabine? En plus? Oui, à part une chute, ça va. Tout de suite, c'est ce que je vois. Ouais. Non, mais c'est bien, il y a les infirmières, les médecins qui sont là. Il y a des prises en charge rapidement. Tu peux me dire ce que tu es en train de préparer là? De la soupe, 3e marmite. Première marmite, c'est à 4h du matin. Il est 8h30, 3e. Apparemment, la soupe est bonne. À la chaîne? Ah oui, j'enchaîne là. Ah ouais. Pardon. Petit. Maintenir la cheville. Il faut écouter son corps, la sagesse, hein, j'ai pas envie d'aggraver. On arrête. Tant pis. Tu scoutes, mais ça va. Ça va, on va gérer jusqu'à l'arrivée, histoire de récupérer la médaille. Et dans l'ouest, la bataille pour la victoire a duré longtemps. En haut du mur de Dodane, David Hoss était toujours en tête devant Jean-Eddy Laurette, puis Michael Boucher et Gilles C. Félicité. Mais 1 heure plus tard, rebondissement à la possession, c'est Gilles C. Félicité qui passait en tête après être remonté de 3 places sur les sentiers de chez lui. David Hoss restait sur le podium, juste derrière Jean-Eddy Laurette. Le chemin des Anglais et ses pavés auront été bénéfiques aux triathlètes qui reprenaient la tête à la Grande Chaloupe. Jean-Eddy Laurette restait second et Gilles C. Félicité reglissait à la 3e place devant Michael Boucher et Alexis Vincent. Un top 5 figé jusqu'à l'arrivée. Il l'avait annoncé avant le départ, son objectif c'était la victoire. En 7h42 de course, David Hoss s'est en effet offert sa première grande course dans l'univers du trail. Une belle Mascareigne qui marque peut-être le tournant d'une carrière pour le triathlète. Chez les féminines, elle aura traversé toute la course en tête. Infaillible, Camille Bruyas n'a jamais laissé la moindre chance à Hortense Bègue de la rattraper. La métropolitaine remporte la Mascareigne après 9h35 de course. Hortense Bègue finit à la 2e place, très loin devant la 3e féminine, Caroline Frélombette. Until the day I never bow.
comes the rain, after the pleasure that's paid. Even though we broke for the moment, we'll be balling the game. Trying to make your my military